Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la Radio Internationale. L'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan s'associent pour développer et transmettre l'énergie verte. Le projet de loi portant approbation de l'accord de partenariat stratégique dans le domaine du développement et de la transmission de l'énergie verte entre la République d'Azerbaïdjan, la République du Kazakhstan et la République d'Ouzbékistan a été discuté lors de la session de l'Assemblée nationale. Après discussion, le projet de loi a été approuvé. L'accord de partenariat stratégique dans le développement et la transmission de l'énergie verte, signé entre l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, a été élaboré pour définir un nouveau cadre stratégique de coopération dans le secteur énergétique des trois pays. Ce document, signé par les chefs d'État lors de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Bakou en novembre dernier, constitue une étape importante vers le développement de sources d'énergie vertes et renouvelables, garantissant ainsi l'approvisionnement en énergie. L'objectif principal de l'accord est de promouvoir le développement des énergies vertes en ligne avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans l'accord de Paris sur le climat. Dans ce cadre, les parties coopéreront dans la production, la transmission et le commerce de sources d'énergie renouvelables et soutiendront l'application des technologies de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. Le projet renforcera également l'intégration des systèmes énergétiques des régions d'Asie centrale et du Caucase du Sud, facilitant l'exportation d'énergie renouvelable vers l'Europe et d'autres marchés. Cette coopération contribuera également au développement du corridor central et à l'approfondissement de l'intégration de l'Azerbaïdjan avec les pays d'Asie centrale. Comme l'a souligné le président Ilham Aliyev, ce projet ouvre de nouvelles opportunités de coopération entre les régions d'Asie centrale et du Caucase. Et la pose d'un câble électrique sous la mer Caspienne servira la coopération non seulement entre les trois pays, mais aussi à une échelle plus large. Afin de mettre en œuvre l'accord, une jointe venture appelée Union du Corridor Vert a été créée entre Azer Energy OGSS, Kazakhstan Electric Network Operating Company et Uzbekistan National Electric Network. Cette entreprise prendra les mesures nécessaires pour préparer et mettre en œuvre l'étude de faisabilité du projet. L'accord est conclu pour une durée indéterminée, ce qui permettra une coopération à long terme entre les parties et une mise en œuvre plus efficace des objectifs de développement durable. Cet accord revêt une grande importance pour l'Azerbaïdjan en termes d'élargissement des opportunités de transit énergétique et de renforcement de sa position de leader dans l'application des technologies vertes. Cet accord renforce non seulement la coopération dans le secteur de l'énergie, mais renforce également les relations amicales historiques entre l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, les transformant en une puissance commune sur la scène internationale. Politique anti-azerbaïdjanaise du Royaume de Belgique. Après une nouvelle crise politique de 7 mois, au Royaume de Belgique, un groupe de partis politiques a signé le 1er février 2025 un accord de coalition formant un gouvernement. Malheureusement, cet accord contient des dispositions qui ne sont pas constructives et discriminatoires à l'égard de l'Azerbaïdjan et des Azerbaïdjanais. Ainsi, en utilisant des expressions absurdes telles que « Haut-Karabakh » dans l'accord de coalition, on tente de porter atteinte à l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Cependant, l'Azerbaïdjan a mis fin à un conflit de 30 ans et a restauré son intégrité territoriale et sa justice historique par des moyens militaires et politiques. Ainsi, le conflit du Haut-Karabakh, le peuple du Karabakh et le concept de Haut-Karabakh sont devenus de l'histoire. Le président Ilham Aliyev a également déclaré à plusieurs reprises que le Haut-Karabakh était la terre ancestrale de l'Azerbaïdjan. En fait, aujourd'hui, nous ne devrions même pas utiliser le terme Haut-Karabakh. Le Karabakh est une partie indissociable de l'Azerbaïdjan, à la fois plaine et montagneuse.
En outre, l'accord soulève également la question de la création de conditions pour le retour des Arméniens qui ont émigré d'Azerbaïdjan. Cependant, pas un seul mot n'est mentionné à propos de l'expulsion forcée d'environ 300 000 Azerbaïdjanais vivant en Azerbaïdjan occidental, l'actuelle Arménie, de leur terre historique en 1987-1991, ainsi que de leur droit au retour. En général, les Arméniens ont soumis nos compatriotes à des déportations accompagnées de génocides en 1905, 1907, 1918-1920 et 1948-1953. Les Arméniens ne sont pas contentés d'expulser les Azerbaïdjanais de leur patrie, mais ont également tenté d'effacer leurs traces en tant qu'ethnie de cette terre. Dans ce but précis, ils ont détruit des cimetières, des centres religieux et des monuments culturels et historiques azerbaïdjanais. Il existe des documents historiques et juridiques qui prouvent tout cela. Il est probable que les responsables du Royaume de Belgique n'ignoraient pas tout cela. Il s'agit sans aucun doute d'une discrimination ethnique et religieuse de la part du Royaume de Belgique à l'encontre des Azerbaïdjanais occidentaux. Ces opinions anti-azerbaïdjanaises, reflétées dans l'accord de coalition, sont le résultat de la désinformation diffusée par la diaspora arménienne, ainsi que par certains pays occidentaux. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Royaume de Belgique déforme les réalités de l'Azerbaïdjan. Ainsi, au cours des 3 dernières années, le Parlement belge a adopté 5 résolutions unilatérales et partielles concernant l'Azerbaïdjan. Cependant, Bakou a toujours déclaré son intention d'établir des relations amicales avec tous les pays du monde, y compris le Royaume de Belgique, sur la base des principes du droit international.